Bélier, mes chers, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2025. Vous le voyez, le décor a un petit peu changé, c'est un peu particulier en ce mois de février, c'est comme ça. Mais à partir du mois prochain, on retrouvera le même décor que celui dont vous avez l'habitude. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en bélier. Et bien évidemment, allez voir les autres signes pour faire la synthèse et avoir à partir de là une lecture plus personnalisée. Alors, comme tous les autres, il semblerait que ce mois de février, vous allez vous en souvenir. En arcane majeur, on a le soleil, la grande prêtresse, le jugement et le magicien. Pardon du peu. Pardon du peu. Un mois qui va vous bouleverser, vous, à l'intérieur de vous. Extérieur, il semble qu'il y ait peut-être un petit peu des problèmes au niveau professionnel ou des difficultés d'argent. On va voir, on va plonger dedans. Mais sinon, waouh. Allez, on va y aller, on va se lancer dedans. L'énergie de l'extérieur, ce mois de février pour vous, c'est l'énergie ici de la solitude, c'est-à-dire de l'ermite. L'ermite, donc la vie vous invite ce mois de février à ne pas faire trop de remous, à vous isoler, à vous retirer dans votre grotte intérieure où on a le magicien, pardon du peu, pour vous poser quelques questions fondamentales, quelques questions essentielles sur la vie, sur votre parcours dans la vie, sur qui vous êtes, sur pourquoi, sur comment, sur voilà. C'est ce genre de questions fondamentales. La vie vous invite à vous détacher de toute forme d'influence de l'extérieur pour ne retenir que ce qui est essentiel à vos yeux, votre lumière à vous, votre vérité à vous. Donc il s'agit de se détacher de tout ce qui peut vous impacter, tout ce qui peut vous influencer, tout ce qui peut modifier votre point de vue et votre regard sur votre vie tout au moins durant ce mois de février. Vous, votre énergie à vous, on a la reine de bâton et on a le soleil. Alors, la reine de bâton, elle symbolise une femme d'un signe de feu comme vous, lion, bélier, sagittaire. Une femme qui a une grande capacité de séduction, une charmeuse, une femme enflammée, passionnée, créative. Il y a beaucoup de créativité en elle. Une femme qui est libre. Libre, je veux dire par là, il n'y a aucune notion de divorce ou de mariage, c'est pas ça. Une femme libre d'aller où elle veut aller. C'est une femme qui vit sa vie. Elle est passionnée par sa vie et elle prend le chemin qu'elle a choisi de prendre. Cette femme, elle est dans votre énergie. Alors ça peut être vous puisque c'est aussi un signe du bélier, ça peut parfaitement être vous. Et pour les adhérents masculins d'entre vous, ça peut être votre part féminine qui entre en ligne de jeu et qui vous interpelle. D'accord ? On a tous un côté masculin, un côté féminin qui en principe est équilibré. Je dis en principe parce que on a des fois des surprises. Je dis ça, je dis rien. Donc ça peut être votre partie, votre principe féminin qui est exacerbé. Donc beaucoup de sensibilité, beaucoup de douceur, beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, beaucoup de passion. Le côté maternant qui ce mois-ci est exacerbé pour une raison ou pour une autre. Et à côté de ça, le soleil. La lumière, la joie, le bonheur, l'amour, la compréhension, la clarté, Eureka, j'ai compris. D'accord ? Donc, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Les femmes, clairement, c'est vous. Il y a une espèce d'illumination, une espèce de j'ai compris, une espèce de Eureka. Et pour les hommes, ça peut être une femme qui vous influence, comme ça peut être votre partie, votre principe féminin à vous qui vient sur le devant de la scène. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est le roi de coupe, c'est-à-dire être amoureux et honorer votre amour. Pourquoi je dis honorer ? Parce qu'on a le roi. Le roi, il est responsable. Il est mature, il est responsable, il sait ce qu'il fait. Il possède son amour. Il le canalise, il le dirige, il l'assume.
et la coupe, l'amour, les émotions. Donc si c'est quelqu'un qui entre dans votre vie, ça va être passionné, passionnant, et vous, tout ce que vous voulez, c'est honorer l'amour pour cette personne. Honorer vos sentiments et honorer les sentiments de cette personne à votre égard. Ce qui va vous aider, c'est de prendre votre temps avec le chevalier de denier. On avance piano, 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 un jour après l'autre. On pose un pied, lorsqu'on est stable sur ce pied, on peut poser le deuxième. Aucune précipitation, aucune hésitation non plus. On profite de jouir de la vie chaque jour. On profite de ce que la vie nous offre, de ce que la vie nous propose, tout en avançant tranquillement, doucement, un pied après l'autre. Aucune précipitation. Le défi, ça va être de comprendre la vie. La grande prêtresse. La grande prêtresse, elle ouvre cette porte sur la condition humaine, sur la nature humaine, sur le mystique, sur le pourquoi de la vie, sur un petit peu ce que la vie vous invite ici à vous poser comme question. Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi? Quelles sont mes vérités? Quels sont mes principes? Où est ma lumière? Et le défi, c'est exactement ça. La grande prêtresse, elle porte sur ses genoux le grand livre de la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? Où est-ce que je vais? Pourquoi est-ce que j'y vais? Pourquoi est-ce que j'y vais comme ça? Pourquoi est-ce que j'y vais pas autrement? Qui sont les personnes qui m'entourent? Pourquoi est-ce que je les ai rencontrées? Qu'est-ce qu'elles m'apportent? D'accord? Donc la grande prêtresse ici en défi, elle vous ouvre une porte sur l'indescriptible, sur un autre univers, sur un autre monde, sur d'autres questions, sur une autre dimension de la vie, mais en défi. D'accord? Et encore une fois, je me répète, mais c'est ce que la vie attend de vous ce mois-ci. Peut-être que cet amour ici va complètement vous chambouler, vous interpeller, et ça va bousculer des convictions à l'intérieur de vous, et vous allez devoir vous poser 2-3 questions. D'autant plus que dans la vie sentimentale, on a le jugement. Donc, vous renaissez de vos cendres. Vous, pas votre histoire. Vous renaissez de vos cendres. Le jugement, c'est quelque chose était mort, enterré, et des cendres d'une histoire ancienne, quelque chose renaît. Je reviens à la vie, mes sentiments renaissent. Ça peut être des sentiments qui renaissent pour la même personne, d'autant plus qu'on a le soleil, mais ça peut être votre capacité à aimer qui renaît de ces cendres. D'accord? La renaissance, c'est le printemps après l'hiver. C'est cette plante verte qui, morte, redonne naissance à une nouvelle plante verte. La terre se nourrit de la mort de l'ancien pour nourrir le nouveau et lui permettre d'émerger. L'ancien vient fertiliser le sol du nouveau. C'est ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Donc oui, ça peut être une histoire qui renaît, oui, mais ça peut aussi être votre capacité à aimer qui renaît. On va aller dans la vie professionnelle après. Vous, vie intérieure, on a le magicien. Bon, superbe. Le magicien, c'est Merlin. Il a toutes ses petites potions magiques, il a toutes ses baguettes magiques, il connaît toutes les formules magiques pour faire ce qu'il veut de lui. Il fait ce qu'il veut. Même l'impossible, il arrive à le rendre possible. Le magicien, c'est le chiffre 1, c'est le battleur aussi, c'est celui qui démarre, c'est celui qui engendre quelque chose par sa volonté, par sa magie, par cette magie qu'il a entre les mains, il engendre quelque chose de nouveau. Et vous l'avez dans la vie intérieure. Donc clairement, ce mois de février, à l'instar de beaucoup d'autres signes, vous démarrez quelque chose. C'est pas que vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous êtes nouveau. Vous êtes nouveau. Quelque chose en vous est nouveau. Est-ce que c'est connecté à ces questions que vous vous posez? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'à la fin du mois de février, vous avez la force et le courage de poser un fardeau, de poser une charge, de poser un poids. On a la 10 de bâton, 10 fin d'un cycle, fin février, fin d'un cycle, et puis surtout tous ces obstacles que vous portiez, toutes ces charges, toutes ces responsabilités, toutes ces obligations que vous portiez sur votre dos, boum, à la fin du mois, salut, c'est bon, j'ai fait mon temps,
à quelqu'un d'autre de porter tout ça, moi je vais ailleurs. Là où la lumière m'appelle, là où une nouvelle vérité m'appelle, je décide de m'y rendre. Il n'y a qu'un petit grain de sable dans ce joli mois de février pour vous, c'est au niveau professionnel et financier où là, c'est un petit peu tendu. S'il s'agit d'argent, il y a un manque d'argent, il y a une absence de rentrée d'argent. Et si c'est pas l'argent le problème, mais la vie professionnelle, il y a un manque de reconnaissance professionnelle. Il y a un manque d'estime professionnelle. L'ego est mis à mal. Voilà, il va falloir jongler un petit peu avec tout ça parce qu'il y a un petit bug dans la vie professionnelle et financière. Ok? Alors, maintenant, on va donc préparer notre extension. Donc, je rappelle, pour tous ceux d'entre vous qui avaient l'habitude de ce concept d'extension, vous savez où aller les trouver. Et ceux d'entre vous qui êtes nouveaux, vous allez sur le site internet alice-nicolas.com. Vous avez une rubrique boutique et vous avez une rubrique abonnement. Regardez, vous pouvez peut-être y trouver ce que vous cherchez et les extensions se trouvent, elles, dans la boutique. Le lien pour y accéder est directement là-dessous. Tous les autres, on se retrouvera le mois prochain. Alors, voyons voir. On a donc ici 2 de denier dans votre énergie à vous. Ce que vous désirez le plus avec le roi ici de coupe, on a le valet de bâton. Dans ce qui va vous aider avec ce chevalier de denier, on a la 9 de bâton. Le défi avec la grande prêtresse, on a notre bon vieux roi de coupe, le même qu'on avait ici dans ce que vous désirez le plus. Dans la vie sentimentale avec le jugement, on a la 5 d'épée. Ça va être je t'aime moi non plus. Vie professionnelle avec la 5 de denier, on a la 7 d'épée. Oh, il y a du rififi. La vie intérieure avec le magicien, on a le roi d'épée. Et puis en fin de mois avec la 10 de bâton, on a la 8 de bâton. Alors, comme je vous le disais, 8 de coupe là derrière. Comme je vous le disais, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la compilation des 3, vous aurez quelque chose qui vous correspond davantage parce que ce sont des lectures générales, vous l'avez bien compris. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et ceux qui restent avec moi pour l'extension, on est parti là, maintenant, tout de suite. Alors, on l'a vu, un mois de février, très intéressant, absolument pas inerte.